Bonjour, on continue avec le numéro 43. La liturgie rend gloire à Dieu, non parce que nous pouvons ajouter quelque chose à la beauté de la lumière inaccessible dans laquelle Dieu habite. Référence à 1 Timothée 6,16. Nous ne pouvons pas non plus ajouter à la perfection du chant angélique qui résonne éternellement dans les demeures célestes. La liturgie rend gloire à Dieu parce qu'elle nous permet, ici sur la terre, de voir Dieu dans la célébration des mystères, et en le voyant de reprendre vie par sa Pâque. Nous qui étions morts par nos péchés et qui avons été rendus à la vie avec le Christ, nous sommes la gloire de Dieu. C'est par la grâce que nous avons été sauvés. Référence à Éphésiens 2,5. Irénée, docteur Unitatis, nous le rappelle. La gloire de Dieu est l'homme vivant, et la vie de l'homme consiste dans la vision de Dieu. Si déjà la révélation de Dieu par la création donne la vie à tous les êtres vivants sur terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe est-elle cause de la vie pour ceux qui voient Dieu. Il y a une prière eucharistique ou une préface à la prière eucharistique, il me semble, qui dit ça, que nos chants apportent rien de plus à Dieu, mais pourtant c'est le Seigneur qui nous inspire de le louer. Puis, quand on le loue, ça nous rapproche de lui. Alors c'est beau. Pendant la célébration, on voit Dieu. Il faut que nos célébrations nous montrent la beauté, que ça puisse nous élever l'âme, parce que dans les célébrations, on goûte Dieu, on voit Dieu, puis ça nous rapproche de lui. Ça nous permet de reprendre vie. C'est vraiment beau. On arrive avec nos lourdeurs, puis on est élevé par la beauté de la liturgie, par la louange qui nous tourne vers lui, qui nous rapproche de lui. Alors que nos célébrations puissent toujours plus montrer la beauté de Dieu, puis qui nous redonne la vie, nous aide à reprendre vie. À demain.